Avec l'âge et après 40 ans, ta vue va se mettre à décliner. Et non seulement c'est embêtant, mais en plus de ça, ça implique plein de contraintes. Tu peux pas lire si tu as oublié tes lunettes, tu mets des mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo et tu te fatigues quand tu conduis. Bref, tu n'as certainement pas envie que ça t'arrive. Et pourtant, énormément de Français sont touchés puisqu'une étude montre que 95% d'entre nous sont touchés après 55 ans. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que c'est possible d'améliorer sa vue naturellement et de réduire les problèmes de vue avec ce que tu manges. Dans cette vidéo, je te dévoile les compléments alimentaires qui vont te permettre d'améliorer ta vision. Et si tu cherches à renforcer ta vue, à réduire ta fatigue oculaire ou à prévenir des maladies oculaires liées à l'âge, tu vas voir dans cette vidéo qu'il existe des compléments pour pallier à tout ça. Ces compléments, ils offrent une approche qui est holistique pour prendre soin de tes yeux et fournissent des nutriments qui sont essentiels, qui vont donc favoriser ta santé oculaire, mais aussi des fonctions visuelles qui vont rester optimales le plus longtemps possible. Commençons d'abord par les huiles de poisson, ou plutôt les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels. Ça signifie que ton corps ne peut pas produire lui-même des oméga 3 et qu'ils doivent être nécessairement consommés dans le cadre de ton alimentation ou d'une supplémentation. Les huiles de poisson, par exemple, c'est bien connu pour leur haute teneur en acides gras oméga 3. Et ces oméga 3, ils sont réputés pour leurs nombreux bienfaits pour la santé, y compris le rôle crucial dans l'amélioration de la vue. L'un des principaux avantages des acides gras de type oméga 3, EPA et DHA, c'est leur capacité à favoriser une circulation sanguine saine au niveau de tes vaisseaux oculaires, c'est-à-dire au niveau de la circulation sanguine au niveau des yeux. En améliorant cette circulation sanguine dans tes yeux, ces acides gras ils vont contribuer à fournir les nutriments essentiels dont les tissus oculaires ont besoin pour pouvoir fonctionner de manière optimale le plus longtemps possible. En plus de ça, et ils sont vachement plus connus pour ça, les oméga 3, ça joue un rôle crucial dans la santé de ta rétine, la partie de l'œil qui est responsable de la perception des images. Ça va aider à maintenir la structure et l'intégrité de tes cellules rétiniennes qui se dégradent avec l'âge et donc ça va favoriser une vision plus nette et plus précise. Mais c'est pas tout, parce que si tu ressens souvent une gêne au niveau de tes yeux, comme s'ils étaient souvent collés ou secs, tu peux sûrement améliorer la situation en prenant des compléments oméga 3. Je dis pas que ça va tout résoudre par magie, mais comme c'est un problème qui est assez récurrent chez les personnes qui ont une fatigue visuelle, cette sensation elle peut apparaître dès le réveil au matin et pour l'avoir déjà connu, c'est assez dérangeant. Donc les oméga 3, ils sont particulièrement connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et ça peut donc être bénéfique pour les personnes qui sont atteintes de troubles oculaires inflammatoires comme la sécheresse oculaire que je viens de citer, mais aussi la conjonctivite et la rétinite pigmentaire. Pourquoi ils sont si utiles? En gros, pour faire très simple, les oméga 3 ils vont permettre de faciliter l'apport des lipides aux larmes, ça va donc éviter la déshydratation des yeux qui est très souvent responsable de ce syndrome des yeux secs. C'est important de dire donc que notre corps il produit pas naturellement ces oméga 3, EPA et DHA, c'est pourquoi c'est essentiel, je le répète, de les obtenir par le biais de ton alimentation ou de supplémentation. Moi si je te conseille c'est de consommer des compléments de bonne qualité. Pour ça tu peux te référer aux différentes compositions sur les boîtes. Ce qui nous intéresse ici, ça va être deux composés bien distincts, l'EPA et le DHA. Généralement, sur les boîtes de compléments de haute qualité, on peut retrouver pour 1000 mg d'huile de poisson, environ 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA. Si tu as d'autres informations à me partager sur le sujet, je serais ravi de les entendre en commentaire. Tu peux les écrire juste en dessous et je les lirai avec grand plaisir. Passe maintenant au deuxième complément pour améliorer la santé de tes yeux et ta vue au global. Parlons maintenant de la lutéine. Elle est présente dans plein de compléments alimentaires pour les yeux. Parce que déjà on la retrouve dans l'alimentation, dans les légumes à feuilles vertes comme le chou frisé, les épinards, les brocolis, les pois, la laitue. Et selon les dernières études, pour avoir une action vraiment intéressante au niveau oculaire, les apports quotidiens recommandés en lutéine, ils se situent entre 8 mg et 12 mg par jour. La lutéine, à quoi elle sert? C'est essentiel au bon fonctionnement de la macula, c'est-à-dire la zone qui est centrale de la rétine à l'arrière de l'œil. Et comme elle n'est pas synthétisée par le corps, exactement comme les oméga 3, l'apport en lutéine, il se fait que par les apports alimentaires. Ça va être via une alimentation saine et variée, les aliments que je viens de te citer, mais ça peut être également sous forme de compléments et on en retrouve très souvent dans les compléments pour les yeux. Et c'est particulièrement utile lorsque tes yeux ils sont très sollicités, notamment le travail sur des écrans sur de longues heures pendant la journée, la conduite de nuit, une supplémentation là en lutéine, ce que ça va permettre c'est d'aider à préserver ce confort visuel et d'avoir toujours une bonne acuité oculaire, très utile pour conduire. D'abord, ça va te permettre de mieux filtrer la lumière bleue
qui est particulièrement nocif pour la rétine. On le voit avec toutes les paires de lunettes qui ont des filtres à lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle est essentiellement émise par les écrans, téléphone, ordinateur, télé, tablette. L'avantage, c'est que déjà, tu peux régler tes écrans, soit ton portable ou soit ton PC, en modifiant cette présence de lumière bleue avec des couleurs plus chaudes qui vont moins fatiguer tes yeux. Si tu as un iPhone, par exemple, il s'agit de la fonction Night Shift qui est déjà en native sur ton iPhone. Tu peux même la programmer en fonction d'une heure précise, par exemple entre 18h et 7h du matin, pour te préparer à dormir et pour te lever sans avoir trop mal aux yeux dès le réveil. Sur ordinateur, moi j'utilise également la fonction Flux, donc c'est une petite application que tu peux télécharger et installer. Elle s'adapte en fonction de chaque fuseau horaire, il n'y a pas besoin de la régler. Et enfin, j'ai également une paire de lunettes que j'ai mis juste ici. Celle-ci, elle filtre la lumière bleue, je peux la mettre par-dessus mes lunettes actuelles et à chaque fois que j'ai besoin d'être sur mon ordinateur après 19h, ça va me permettre de grandement favoriser ma qualité de sommeil. Et ma qualité de sommeil, je la traque avec cet anneau qui est juste ici, mais je vais pas en parler parce que sinon on va rentrer dans trop de détails, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc reprenons maintenant sur les avantages de la lutéine. C'est un complément qui va aussi avoir une puissante action antioxydante, semblable à la vitamine E ou la vitamine C par exemple. Cette fonction donc antioxydante, ça permet de capter les radicaux libres qui ont tendance à accélérer le vieillissement cellulaire, notamment donc, dans notre cas ceux des cellules de la rétine. C'est donc un complément qui est idéal parce qu'en plus de nourrir, ça protège tes cellules des méfaits des radicaux libres en réduisant le stress oxydatif. Le sujet donc de la lutéine, ça a créé de nombreuses recherches en ophtalmologie à travers le monde. Les résultats obtenus jusqu'à présent, ils tendent à montrer une action qui est positive et préventive de la part de la lutéine au niveau de la rétine et dans les pathologies ophtalmiques, donc ce qu'on appelle dégénérescence maculaire liée à l'âge ou plus simplement la cataracte. Je t'ai mis une étude juste en dessous en description. Avant-dernier complément de cette liste, tu vas voir que celui-là, il est un peu moins commun, mais tout aussi efficace. Il s'agit de la myrtille. C'est un fruit délicieux, moi j'adore en manger, mon fils est absolument fan inconditionnel, mais est-ce que tu savais que c'est également associé à des bienfaits pour ta santé oculaire? Il y a des études qui ont montré et examiné les effets des compléments à base de myrtille sur la vision, et ce qu'on a découvert, c'est que d'abord, ça pouvait apporter une amélioration de la vision nocturne, notamment que les extraits de myrtille peuvent améliorer la vision nocturne et aider à réduire la fatigue oculaire associée à une faible luminosité. Par exemple, lorsqu'on conduit de nuit. Il y a une étude plus spécifique qui a été publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry qui a révélé que la consommation de myrtille, ça pouvait améliorer la capacité d'adaptation de l'œil à l'obscurité. Bien évidemment, donc pour la conduite de nuit, mais aussi pour des gens qui vont travailler dans des environnements qui sont peu éclairés. Et ça va aussi permettre également de réduire cette fatigue oculaire. Donc la myrtille, ça peut aider à réduire les symptômes de fatigue oculaire, d'inconfort visuel, à une utilisation prolongée des écrans, mais aussi grâce à ces composés antioxydants, parce que c'est bien connu, tous les fruits rouges sont riches en antioxydants. La myrtille, ça peut aussi aider à protéger tes yeux contre ce stress oxydatif causé par la lumière bleue des écrans et donc le vieillissement de tes cellules oculaires. Enfin, on conclut avec la vitamine C qui est connue comme étant un antioxydant puissant et donc qui va jouer un rôle important dans ta santé oculaire. Voici quelques raisons pour lesquelles tu devrais consommer de la vitamine C pour améliorer ta vision. D'abord, ça va jouer un rôle de renforcement au niveau des vaisseaux sanguins puisqu'elle a un rôle vraiment essentiel dans la formation et le maintien des vaisseaux sanguins dans tes yeux. Mais tu peux aussi avoir une régénération de ton collagène. Le collagène, lui, c'est une protéine qui est structurelle, qui est importante pour la santé de tes yeux et la vitamine C, c'est nécessaire à la synthèse du collagène. Donc, ça va aider à maintenir une structure et l'intégrité de tes tissus oculaires comme la cornée, comme le cristallin par exemple. Et donc, tu peux retrouver la vitamine C dans des aliments comme les agrumes, les baies, kiwis, poivrons rouges, les épinards, tomates. Mais bon, si tu as du mal à obtenir suffisamment de vitamine C par le biais de ton alimentation, tu peux bien évidemment envisager de prendre un complément alimentaire contenant de la vitamine C. Personnellement, moi je consomme du collagène et de la vitamine C sous forme poudre quotidiennement. Enfin, force est de constater qu'aujourd'hui on vit dans une société où on est constamment sur des écrans, que ce soit au travail ou à la maison, et pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même difficile de s'en passer. Plus on passe de temps face à des écrans, plus notre santé oculaire
oculaire diminue, sans compter les effets sur l'âge bien sûr. C'est pour ça qu'il faut impérativement que tu prennes soin de tes yeux, plus globalement de ta vue, parce que grâce à cette liste de compléments, tu vas pouvoir nettement réduire tes problèmes du quotidien comme la fatigue, la sécheresse et peut-être même prévenir des plus gros problèmes à long terme comme la cataracte. Donc j'espère que ce contenu il t'est utile. Toutes nos vidéos et nos contenus sur les réseaux sociaux ils sont gratuits, on fait pas de pub, on fait pas de placement de produits. Le seul moyen de diffuser ce message c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend juste une seconde de le repartager par message ou sur ton mur Facebook et ça peut peut-être aider l'un de tes proches. Notre objectif c'est d'aider 100 000 papas et on n'y arrivera pas sans ton aide. Enfin si t'es intéressé par la perte de poids, la santé et la nutrition, je t'ai préparé une vidéo sur le sujet, peut-être par ici, qui traite du sucre. Est-ce que ce ne serait pas finalement un allié plutôt qu'un ennemi ?